Nous pourrions commencer par une question peut-être insolite. Comment parler d'Éluard aujourd'hui? Ce poète occupe en effet une position particulière, paradoxale peut-être, dans le paysage littéraire de la première moitié du XXe siècle. Il est l'une des voix poétiques majeures de ce moment privilégié de la littérature française, à l'égal de Breton, d'Apollinaire, de Valéry, de Claudel, d'Aragon. Il reste néanmoins très peu commenté à l'université. Il est exceptionnel qu'il figure à un programme de concours et il est l'objet d'assez peu de travaux de recherche universitaires. On peut donc commencer par s'interroger sur les raisons de ce paradoxe. J'en vois deux. D'abord, l'audience nationale dont il a bénéficié à la Libération. Il est alors considéré comme Aragon comme l'un des très grands poètes de la Résistance, et le Parti communiste fait de lui un étendard de sa propagande. Et cette célébrité n'a pas eu que des avantages. Elle a favorisé la cristallisation, la fixation même d'images un peu stéréotypées qui sont encore très largement véhiculées. Donc nous connaissons tous un Éluard poète engagé, un Éluard surréaliste, un Éluard poète communiste, poète de l'amour. Toute orientation thématique qui sont justes, mais qui ne sont pas propres à ce poète, et qui, en elles-mêmes et par elles-mêmes, ne peuvent pas rendre compte de la singularité de la voix poétique d'Éluard. L'autre raison, sans doute plus profonde, tient à la diversité, à vrai dire peu connue, de cette œuvre poétique gigantesque qui occupe tout de même deux forts volumes dans l'édition de la Pléiade chez Gallimard. Édition procurée par Lucien Scheller, elle est parue en 1968, elle est bien sûr toujours disponible. Cette édition mérite d'être consultée. Elle montre la vocation poétique exclusive d'Éluard. À la différence d'Aragon, par exemple, il n'a jamais été romancier, il a été très peu théoricien, et inversement, cette voix poétique exclusive est d'une étonnante diversité. Par exemple, Éluard a été séduit un temps, surtout au début, comme Jean Paulhan d'ailleurs, par la forme ramassée, concise du haïku dont la mode se développe à l'époque, ou même du proverbe. Il publie avec Benjamin Péret, en 1925, un recueil qu'il intitule « 152 proverbes mis au goût du jour », et beaucoup de ces textes, jusqu'à la fin, y compris dans les mains libres, ne comportent que quelques vers. Mais inversement, il a été porté, et peut-être de plus en plus, par ce qu'il a nommé, ou vers ce qu'il a nommé lui-même, une poésie ininterrompue. C'est le titre de deux recueils qui sont parus en 1946 et en 1953. Poésie ininterrompue, c'est-à-dire, pour préciser rapidement, une écriture assez proche de l'oralité, fluide, et qui se confond presque avec le mouvement de l'existence. Autre contraste, Éluard qu'on présente comme le poète de l'évidence a le talent, le génie même des images à la fois naturelles, séduisantes et tout à fait énigmatiques. Par ailleurs, Éluard est présenté toujours comme le poète de l'amour. Il a été également, et peut-être tout autant, et surtout au début, le poète de la solitude, du désespoir d'exister, du temps qui déborde, comme le dira un titre de la fin, après la mort de Neusch. Et on peut lire à ce sujet l'admirable suite de textes en prose sous le titre « Nuit partagée dans la vie immédiate », qui est un chant d'amour pathétique, un chant de douleur évoquant un amour défunt. Quant à l'image du poète embrigadé sous la bannière du Parti communiste, elle ne convient qu'aux dernières années après la libération d'Éluard, qui est mort en 1952. Et cette image, elle ne devrait pas faire oublier la première inspiration d'Éluard, la plus continue en réalité, une sorte de fil rouge dans son œuvre, une orientation humaniste, généreuse, qui s'affirme dans ses premiers poèmes, les poèmes pour la paix, avec des textes qui sont tous marqués par une influence qu'il faut avoir en tête, celle du poète américain Walt Whitman, l'auteur de Leaves of Grass, les feuilles d'herbe, un recueil qui est traduit dans la première décennie du XXe siècle en français et qui a beaucoup marqué Éluard. Enfin, il n'est pas inutile, notamment pour notre recueil, de savoir que Éluard a été un écrivain d'art, un auteur d'anthologie poétique. On lui doit par exemple, là ce sont les dernières années, une première anthologie vivante de la poésie du passé,
une anthologie des écrits sur l'art, passionnante, et puis divers textes de réflexion sur l'art, sur la poésie, qui ont été recueillis pour beaucoup dans l'évidence poétique ou dans Donner à voir. Bref, la voie poétique d'Éluard n'est pas une, elle n'est pas réductible à quelques thèmes, à quelques orientations, elle est en métamorphose, elle est même une métamorphose constante.